driver ou pas driver, that is the question, comme on dit en bon anglais. Bonjour à tous, content de vous retrouver. Ça faisait un moment, bon, j'ai été empêché par le travail, ça n'a pas duré longtemps finalement, mais bon, et puis après les problèmes de santé, bon, ça y est, je suis en train de revenir en forme, donc à nouveau je peux faire des vidéos golf. Papy Golf, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 70 ans, donc, alors un petit clin d'œil pour quelqu'un que j'aime bien, je n'ai aucune victoire en professionnel, une victoire en deuxième série club amateur au début des années 2000. Bon, je ne suis pas professionnel, mais par contre ça fait 40 ans que je fais du golf, que j'analyse, que je regarde, que j'observe. Je suis un observateur avisé, comme on dit, et j'essaye de tirer toujours la quintessence moelle de ce que j'entends, ce que je vois. Alors, voilà, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me semble important pour les seniors. Alors les seniors, je dirais 55, 60 ans et plus, voilà. Et c'est le driver. Alors, driver ou pas driver, that is the question, comme on dit en bon anglais, à la française. Bon, pour être un peu plus sérieux, bon, c'est est-ce qu'il faut un driver ou pas dans le sac? Alors, encore une fois, pour les seniors, je dis bien, et pour les seniors tout particulièrement qui ou débutent, ou ont peu de golf derrière eux, il y en a quand même pas mal qui sont entrés dans la catégorie senior et qui découvrent parfois le golf assez tard. Mais aussi, c'est valable pour les gens qui ont plus d'expérience du golf, d'une manière générale, et qui ont peut-être parfois besoin de se reposer la question, est-ce qu'il faut absolument garder un driver dans le sac? Alors, driver, voilà. Driver, hein, ça fait longtemps que ça existe. Bon, soyons clairs. Il y a déjà un sujet qu'on va évacuer tout de suite, c'est l'histoire du coût du matériel. Le coût du matériel, aujourd'hui, un driver neuf, minimum en bas mot, c'est 350 €, plus bas prix pour un driver correct. Et ça peut monter à 500, 600, c'est plutôt presque 700 maintenant, compte tenu de l'augmentation des prix. Je ne parle pas des marques de prestige qui sont hors de prix. Et surtout, je ne fais pas allusion non plus, en bas de l'échelle, à tous ces clubs qui sont des copies finalement, qui sont faites en Extrême-Orient, ou tout simplement des clubs inconnus, sans intérêt. Voilà. Alors, à noter qu'on n'est pas obligé de dépenser ces sommes-là pour avoir un driver dans le sac. Pourquoi? Parce qu'on peut en acheter un d'occasion. Et des drivers d'occasion, on en trouve sur Internet. On en trouve même d'excellente qualité, qui ont peut-être 5 ans, 10 ans, même plus, 12 ans ou 15 ans d'âge, et qui demandent à la rigueur d'être un petit peu remis en état. On change cette partie-là qu'on appelle le grip, hein, avec lequel on tient le club. Éventuellement, on vérifie un petit peu si la tête n'est pas mal réglée. Bon, ça peut être très très bon, hein, et de ce fait, on utilise un outil qui n'est pas trop cher. On peut en trouver à 100, 150 € d'excellente qualité. Alors je tiens à m'excuser, là j'ai pas pu faire autrement que de prendre un plan en fin de journée. Bon, il fait encore à peu près beau, on va pas durer longtemps, et je voulais quand même vous parler de cet outil du driver. Moi je m'en suis fait faire un. Alors je sais qu'il y a quelques temps je disais bon, le driver j'en veux plus, puis finalement bon, je crois que ça pouvait m'être utile quand même, mais les drivers que je trouvais, le manche était trop raide, la tête n'allait pas, donc maintenant je l'ai expliqué récemment, fidèle à la marque Titleist, ou Titleist si vous préférez en français. Donc j'ai racheté d'occasion un TSR3, il y a le TSR2, TSR1, et puis bon, j'ai changé le shaft. Hein. Pensez aussi les GT, alors ils sont très chers, mais les GT, les nouvelles générations qui sont excellents. J'ai fait faire un shaft à ma façon, en Scandinavie, chez un distributeur qui n'est pas fabricant, qui est distributeur, et j'ai fait mettre un grip à ma convenance, c'est-à-dire avec l'épaisseur qu'il faut, la prise que j'aimais bien, et la longueur de shaft, c'est la longueur de manche que je voulais. Alors, pendant que j'y suis, prenez toujours un shaft le plus souple, le moins raide possible. Les stiffs, extractifs, extra-stiffs, ça c'est pas du tout senior. Alors je sais, il y a des seniors qui sont des gens extrêmement costauds, j'en connais un ou deux qui sont plus grands que moi, qui
qui font une carrière d'athlète, qui ont une carrière d'athlète, qui font d'autres sports, qui ont fait de la musculation, etc. Bon, super. Ils peuvent encore taper des stifs ou des extra-stifs. Mais sachez quand même que la plupart des seniors auront plutôt intérêt à avoir un régular, voire un shaft senior ou même lady. Alors pourquoi je dis ça? Parce que je donne 3 exemples. Un exemple d'abord, tout simple. Il y a des champions, je ne les citerai pas, peu importe, des champions qui utilisent un shaft souple et plutôt régular par exemple. Deuxième exemple, les champions de la distance, ce qu'on appelle les long drivers, ceux qui pratiquent le long drive, c'est-à-dire une discipline qui tout simplement consiste à envoyer la balle le plus loin possible, avec des outils absolument impossibles à utiliser par le commun des golfeurs, à 400 mètres, 400 mètres, sur une piste très étroite finalement, eh bien, plusieurs champions de cette discipline l'ont dit et répété récemment. Ils utilisent, c'est surprenant a priori, on pensait que c'était des baramines, mais non, ils utilisent des shafts lady ou senior, c'est-à-dire des shafts très souples. Ils ont intérêt à ça sans doute. Et puis le troisième exemple, j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur YouTube, un jeune, une vingtaine d'années ou à peine plus d'une vingtaine d'années, qui voulait absolument un bois 5, avec une balle qui retombe vite et doucement, enfin pas vite justement, mais doucement, sur le green à une distance de 120, 230, 240 mètres, très loin. Et on a fini par lui mettre en main un shaft, un manche lady. Voilà, et ils s'en trouvent très bien. Donc voilà, le sujet du matériel est évacué. Maintenant, passons au sujet du faut-il pas. Alors je vais me permettre d'essayer de vous faire venir à des réflexions que j'ai eues aussi moi-même, donc en tant qu'amateur un peu expérimenté. D'abord, première réflexion sur un 18 trous. Vous avez 2 3 par 5, vous avez 2 3 par 3, tout le reste c'est du par 4. Combien de fois, d'après vous, faut-il sortir la babette, le driver 3, 5, 6, 10 fois. Dites-le moi en commentaire. D'après vous, sur 18 trous, combien de fois faut-il sortir la babette quand on en a un driver? Deuxième point. Vous, si vous avez un driver, combien de fois sortez-vous le driver? Je ne dis pas combien de fois faut-il le sortir, je dis combien de fois vous le sortez. Répondez-moi tranquillement, gentiment bien sûr, dans les commentaires. Et moi je vais vous dire, moi je pense que il ne faut pas le sortir souvent. Mais c'est mon avis à moi. Quand le fairway est large, quand il n'y a pas d'obstacle d'eau à portée de drive justement, quand il n'y a pas de bunker à la tombée du drive, bon parfait, on peut sortir le driver et puis prier un peu que ça soit sur le fairway. Mais bon, admettons, moi, à titre personnel, en tant qu'amateur, je le sors relativement rarement. Alors, voilà, c'est ma position à moi. Parce qu'il faut bien regarder une chose, et là c'est une autre question. Alors, d'après vous, sur un parcours, toujours dans les mêmes conditions, on pourrait sortir le driver, mais on risque d'aller dans le rough, ou dans les hors limite, ou dans les arbres. Alors, toujours la même notion, d'après vous, combien de fairway, quand il s'agit d'un par 5, par 4 au coup de départ, bien sûr, combien de fairway, c'est-à-dire combien de fois on va sur la piste, comme on dit, c'est-à-dire sur la partie tondue, entre le rough de gauche et le rough de droite, entre les arbres de gauche, les arbres de droite et les hors limite, combien de fois, d'après vous, avec un driver, va-t-on arriver à atteindre ce fairway, être sur la piste, pour avoir un deuxième coup facile à faire? Et puis, encore une autre question, combien de fois, vous, qui utilisez un driver, avez-vous, en pourcentage, chaque fois à peu près, combien de fois mettez-vous la balle sur le fairway? Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, au lieu du driver, on peut prendre un autre club.
Alors mon conseil est très simple, hein. Bois 3, très bien. Bois 5, parfait. Hybride, parfait. Hybride, j'ai un hybride 4 qui me va très bien. Ça pourrait être un hybride 3, l'équivalent en gros d'un fer 2, fer 3. Bon. Et dernière série de questions. D'après vous, si vous n'utilisez pas le driver et si vous utilisez ces clubs que je viens de mentionner, combien de fois, d'après vous, vous arriveriez à prendre le fairway? Alors moi, je vais vous donner mon pourcentage, si je puis dire. Combien de fois je prends le fairway? Eh bien, presque 100%. Mais à condition, bien sûr, de ne pas vouloir chercher la lune et toujours d'être raisonnable ne pas être gourmand, si vous voulez, de ne pas vouloir absolument aller le plus loin possible. Prenez la piste, prenez le fairway, ensuite vous aurez des coups beaucoup plus faciles, et bah tant pis si vous n'arrivez pas sur le green du par 4 en 2, bah vous ferez un deuxième coup, puis après vous ferez une approche putt, bon, c'est pas grave. La plupart des gens, alors, au niveau amateur, n'ont pas besoin de prendre les greens à chaque fois. Et puis sur un par 5, si vous faites deux bons coups, un bon coup au départ avec un bois 5 par exemple, un deuxième bon coup avec un bois 5 ou un hybride, et puis peut-être, je sais pas moi, un fer 7 ou un fer 8 pour atteindre le green, et bien vous aurez deux putts pour faire le par, et peut-être un putt pour faire birdie. Voilà. Et écoutez, sur ces considérations, faut-il un driver driver ou pas driver, that is the question, hein. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon entraînement d'hiver, et puis je vous revois bientôt avec un sujet assez sympathique concernant, eh bien, d'une manière générale, les grosses erreurs qu'on peut faire quand on débute au golf ou quand on a relativement peu d'expérience, et puis parfois quand on a un petit peu plus d'expérience que les débutants. À bientôt.